Est-il possible de générer des leads sur Twitter avec les direct messages? Dans ce nouveau podcast, je vais vous donner une astuce simple à mettre en place que j'utilise et je vais vous donner des chiffres en plus qui vont vous permettre de générer des inscriptions à votre mailing list. Salut, je m'appelle Nicolas, je suis développeur et concepteur de métier et en même temps j'endosse la casquette de web marketeur pour plusieurs sites que je gère. Et l'objectif de ces différents podcasts que je vous présente aujourd'hui, par exemple, c'est de trouver des solutions astucieuses et détournées pour augmenter votre visibilité et plus tard, en même temps, augmenter vos ventes. Donc, ce podcast fait partie d'un défi qui est d'avoir en moyenne 50 visiteurs par jour avec Twitter dans un intervalle de 30 jours uniquement. Nous sommes au 11e jour de ce défi-là et on va voir dans ce nouveau podcast qu'est-ce qu'un direct message, quel outil utiliser pour envoyer ces direct messages et puis en même temps quelle stratégie je mets en place pour générer des leads avec les direct messages de Twitter. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un direct message? Je pense que vous savez un petit peu tous à quoi ça correspond, mais si vous découvrez le réseau social Twitter, c'est tout simplement comme votre boîte mail, mais sur Twitter. Vous allez pouvoir contacter vos followers par cet outil. Pour utiliser cet outil, généralement cet outil-là, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Généralement, cet outil-là est uniquement utilisé pour faire de la promotion. Je ne vois pas d'autre utilité aujourd'hui à cet outil-là, mis à part quelques cas rares, d'accord, où on va faire de la conversation plus relationnelle avec certains de nos contacts, un petit peu comme on pourrait le faire avec Facebook, mais la plupart du temps, c'est principalement pour faire la promotion. Bien souvent, la seule fois que vous recevez un direct message d'un follower, c'est pour vous souhaiter la bienvenue et puis indirectement, celui-ci va vous placer un lien vers son site web et généralement, c'est la pire façon de mettre en place justement un direct message, de simplement rediriger l'utilisateur pour aller voir un site web X ou Y. D'ailleurs, c'est un petit peu comme ça que je procède, c'est-à-dire que je mets un lien dans mes direct messages. D'ailleurs, si vous me suivez déjà sur Twitter, vous avez certainement dû recevoir un petit direct message de ma part, mais on va voir comment faire ça un petit peu différemment. Alors, quel outil j'utilise pour envoyer mes direct messages de façon complètement automatique? Alors, j'utilise un outil un petit peu détourné qui s'appelle unfollow.fr. Alors, le plus gros de cet outil-là, c'est tout simplement de savoir qui t'a unfollowé. Mais en soi, je n'utilise pas forcément cette partie parce que ça ne m'intéresse pas de savoir. J'ai pas envie de perdre mon temps avec les personnes qui me follow ou me unfollow pendant X jours. C'est simplement à titre indicatif, mais le principal intérêt que je vois dans cet outil-là, c'est dès qu'une personne me follow, je lui envoie un message de bienvenue. Et j'en profite, en fin de compte, dans ce message, d'accord, pour me présenter un petit peu, parce que le flag, devenir growth, c'est pas forcément un flag très parlant pour les personnes. Donc là, je vais donner mon prénom, je vais dire un petit peu ce que je fais. Et puis, l'idée, c'est d'être un peu plus évocateur que d'utiliser simplement le flag devenir growth pour devenir growth hacker. Le service unfollow.fr est un service payant. Alors oui, effectivement, c'est un service payant, c'est-à-dire que le service gratuit, c'est le service de est-ce que tu me follow ou est-ce que tu me unfollow, mais le service payant est à partir du moment que tu veux envoyer un message automatique, un direct message automatique à ton audience. Par contre, ça coûte 5 € par an, je ne pense pas qu'on prenne trop de risques à payer cette partie-là. Surtout que c'est pas considéré comme un abonnement parce que vous pouvez payer directement avec votre téléphone en achetant des SMS ou encore utiliser votre compte Twitter. Alors, qu'est-ce que je mets exactement dans ce message-là? Alors, encore une fois, il y a, comme je le dis habituellement, associé à ce podcast-là, puis si vous venez d'arriver sur ce nouveau podcast, associé à ce podcast, il y a un lien qui se trouve en dessous sur lequel vous allez retrouver un article associé qui reprend exactement tout ce que je dis et puis en même temps qui vous donne toutes les ressources que je mets en place, que je vous délivre, et puis vous allez retrouver aussi toutes les illustrations. Donc vous avez peut-être reçu de ma part un petit message qui dit « Bonjour, je suis Nicolas et j'espère pouvoir échanger avec vous bientôt. En attendant, voici un petit cadeau » et je délivre un lien justement vers ce cadeau. Ce message est envoyé forcément automatiquement. L'idée et l'objet principal de ce petit message-là, c'est de susciter simplement l'intérêt de mon contact et de l'inviter à cliquer sur ce fameux lien. Vous allez me dire, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, à mon sens, oui, puisque actuellement, j'ai un taux de clic, d'accord, sur ce lien-là qui est de 20%.
C'est-à-dire que j'ai obtenu 12 clics, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait à peu près une soixantaine de personnes à qui j'ai dû envoyer cet élément-là, donc ça fait à peu près une vingtaine de pourcents, enfin je ne sais plus trop les calculs. Mais ça m'a permis d'avoir un certain nombre de clics. Alors c'est pas suffisant pour avoir une conversion derrière, je vais vous expliquer la stratégie, mais voilà, concrètement on a déjà un indicateur intéressant, c'est que si je contacte un maximum de personnes, enfin si un maximum de personnes viennent me contacter, je peux m'attendre potentiellement à avoir un taux de clic d'environ une vingtaine, enfin environ 20%. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce fameux lien, d'accord, il va être simplement redirigé vers une landing page où je vais lui proposer mon guide gratuit pour obtenir 100 leads avec les chatbots. Donc là, voilà, après la personne ne prend ou pas en compte cette inscription-là, mais concrètement, je lui propose directement un guide dans lequel il va tout simplement renseigner son adresse email. Donc le plan d'action à mettre en place pour vous, c'est tout simplement d'utiliser un service d'envoi de direct message en automatique. Donc après, vous pouvez utiliser unfollow.fr ou vous pouvez utiliser un autre service, peu importe, si vous en avez un déjà en place. Le deuxième, c'est de mettre en place un lien à l'intérieur directement dès le premier contact, parce que vous avez un certain nombre de personnes qui vont vous contacter. Notamment, moi, j'utilise une partie de ma stratégie, je pense que j'arrêterai au bout d'un moment, mais une partie de ma stratégie est basée sur le mass following. Bien, pour le coup, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont vous suivre et 2-3 jours après qui vont arrêter de vous suivre. Donc, pour le coup, voilà, autant placer directement un lien tout de suite pour susciter l'intérêt de cet utilisateur-là, qu'il le lise ou pas, peu importe, mais dans le cas où il va le lire et dans le cas où il va cliquer sur le lien, vous allez pouvoir le rediriger sur votre landing page. Bien évidemment, au préalable, il va falloir créer un petit guide gratuit. Alors ce guide-là peut être aussi bien un PDF, ce que j'ai mis en place, vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y aura dans l'article si vous voulez en savoir plus, mais c'est tout simplement un PDF qui explique comment avoir ses 100 premiers leads avec des chatbots sans rien dépenser et sans publicité. Donc voilà un petit peu l'orientation que j'ai envie d'offrir avec ce guide gratuit. Donc à partir de là, une fois que vous avez votre guide, ça peut être du PDF, ça peut être de la vidéo, ça peut être du podcast, ça peut être ce que vous voulez. L'idée c'est que la personne puisse renseigner son adresse email. À partir de là, vous avez acquis des nouveaux leads supplémentaires. Le concept n'est pas excessivement compliqué, mais des fois il faut se l'entendre dire pour se dire tiens, effectivement oui, avec un taux de clic de 20%, je donnerai des statistiques supplémentaires dans d'autres podcasts. D'ailleurs là on est pour le coup on est sur notre 11e jour, donc ça veut dire le 14e jour de notre défi, je vais refaire une passe sur les statistiques. Donc à partir de là, je pourrai donner plus d'informations là-dessus. Mais voilà un peu l'idée que je pouvais vous donner, le petit conseil que je pouvais vous donner pour pouvoir générer des leads avec votre système de direct message. Si vous voulez avoir d'autres conseils, il va y en arriver dans les prochains jours, puisqu'en ce moment je fais un podcast par jour dans le cadre de ce défi. Et si vous voulez suivre l'évolution de ce défi aussi, vous pouvez cliquer sur le bouton ou le lien qui se trouve juste en dessous. Vous allez être redirigé sur Twitter et potentiellement vous pouvez me follow, recevoir mon ebook gratuit par la même occasion et puis me suivre pour pouvoir avoir d'autres idées de votre mise en valeur sur les différents réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à demain dans un prochain podcast. Ciao, bye.